La direction du vent est indiquée en multiples de 10 degrés arrondis, n'est-ce pas, au multiple ou au nombre plus proche. Ça, ce sont les informations, ce sont les codes qui viennent du méta. Tout pilote doit être capable de lire un méta. Méta comme Meteorological Airport Report. C'est un rapport d'observation météorologique pour l'aviation. Rapport d'observation et non de prévision, qui permet donc de connaître les conditions météorologiques sur l'aérodrome à un instant donné. À côté, il y a un spécifique qui est un message spécial d'observation mettant en évidence un événement météorologique ponctuel survenu depuis le dernier méta ou spécifique. Comment est structuré un méta? Il faut dire que les méta ont une syntaxe. Il faut dire que les méta ont une syntaxe particulière qui peut être complexe. Parce que les termes qui sont dans les abréviations sont issus de diverses langues. Voilà. Comment décoder méta? Voici la structure internationale dans l'ordre. Premièrement, on va voir le code de OASI d'aéroport, et puis on va voir la date et l'heure, et puis on va voir la vitesse de l'orientation du vent, on va voir la variabilité du vent, la visibilité, on va voir la portée visuelle de la piste, et on aura le temps significatif présent, on aura les informations sur les nuages, on aura la température et les points de rosée, on aura le temps récent, on aura les conditions de décollage, les atterrissages, et puis il y aura les unités. La visibilité est en mètres, mesurée en mètres. La vitesse du vent est en nœuds, sachant que 1 est égal à 1 μ à heure. Et puis les pressions atmosphériques, PNH, QFE en hectopascal, et la pression atmosphérique en Amérique, c'est en pouces de mercure, sachant que 1013 hectopascal est égal à 29,92 pouces de mercure. Voilà. Voici un exemple d'un méta. On va aller étape par étape pour décoder ce message. Premièrement, j'ai dit qu'il y aura le code OASI de l'aéroport. À la différence avec le code OASI et le code IATA. Le code OASI, il y a 4 lettres, mais le code IATA, il y a 3 lettres. Et il faut dire que dans tous les aéroports du monde, il y a le code OASI qui permet l'emplacement, n'est-ce pas, des aéroports dans le secteur du monde, dans le monde en fait. Et il y a 4 lettres. La première lettre détermine le secteur du monde. Dans quelle partie du monde se trouve l'aérodrome? Est-ce que c'est en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique? Voilà, c'est la première lettre. La deuxième lettre, c'est le pays, détermine le pays, n'est-ce pas? Voilà, il y a comme notre cas, c'est F dans la France, et la troisième, la quatrième lettre sont deux informations propres de l'aérochrome. Ici, c'est l'aérochrome Paris-Orly. Voilà. Et à côté de ce code, il y a parfois les indicateurs auto ou nil. Auto, ça veut dire que l'indicateur auto inséré dans l'observation indique que cette information est automatisée, entièrement automatisée. Donc, ça n'a pas besoin d'information de l'homme, n'est-ce pas? Et nil, ça veut dire que l'information, elle est soit marquante, et parfois, si on prend cette information dans la date de l'heure, on va dire que ça donne l'observation du jour numéro 4 du mois en cours, n'est-ce pas, et à 13h00 UTC, donc en temps universel différent, il faut pas différent entre le temps universel et le temps local. Ok, concernant la direction du vent, ou bien l'orientation du vent et la vitesse du vent, il faut dire que la direction du vent est indiquée au multiple de 10 degrés vrai arrondi, n'est-ce pas, ou au nombre le plus proche. La direction du vent est efface lorsque l'appareil est sur le cap indiqué dans un état. Dans notre cas, on va dire que le vent soufflant de 360 degrés et à une vitesse de 20 nœuds. Voilà.